Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. C'est ce vendredi 31 mai que la levée du corps d'Étienne Tshisekedi a eu lieu de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour le stade Martyr. Deux chefs d'État sont venus rendre un dernier hommage au Sphinx de Limete. Il s'agit du Rwandais Paul Kagame et de l'Angolais Joao Lourenço. Actu A, c'est parti. Ils sont venus tôt les matins de ce vendredi aux alentours de l'hôpital du Cinquantenaire où le corps du Sphinx de Limete a passé quelques heures. Bravant le soleil, à même le sol, rien n'a découragé ces nombreux membres de partis politiques, sympathisants et autres curieux qui voulaient rendre un dernier hommage aux leaders maximaux. La cérémonie de la levée du corps ayant été réservée strictement aux membres de famille, même les chevaliers de la plume n'ont pas eu accès à la dite cérémonie. Après un long moment d'attente, le corbillard qui portait la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi s'est avancé sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Au rythme de chants à la gloire d'Étienne Tshisekedi, la population a, sous l'encadrement de la police nationale, accompagné l'ancien Premier ministre et président de l'UDPS. Tous voulaient voir et rendre hommage à celui qui avait, en son temps, bravé la dictature mobusienne à ses risques et périls. Après la longue procession, cap vers le stade de Martyr où est organisée une veillée mortuaire. Le chef de l'État a reçu sur place le président Kagame et Joao Lourenço venus s'incliner devant la mémoire de celui qui est considéré comme le père de la démocratie congolaise. Gabi Chabani, investisseur et patron d'une télévision émettant à partir de Kinshasa, se remémore les hauts faits d'Étienne Tshisekedi. La dictature dans ce pays, si aujourd'hui nous avons une totale démocratie, c'est grâce à ce vieux. Et je me suis dit, ça vaut la peine d'être là, de l'honorer. Et évidemment, contribuer aussi à l'événement, être à côté du chef de l'État. Voilà. Quel héritage vous gardez de Étienne Tshisekedi au Mulumba? Mais quand il vous dit déjà, prenez-vous en charge. C'est l'exemple que moi je vous donne. On doit se débrouiller nous-mêmes. On s'est débrouillé nous-mêmes pendant des années pour créer tout ce que nous avons créé. Et voilà, donc pour moi, c'est le plus grand héritage que j'ai gardé de lui. On reconnaît les bons amis dans le malheur, dit-on. En bon voisin, quelques chefs d'État de la sous-région ont fait le déplacement de la ville de Kinshasa ce vendredi. Le premier a foulé le sol congolais, le Rwandais Paul Kagame, qui a été reçu à sa descente d'avion par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Après un bref échange au salon présidentiel, le président du Rwanda a été conduit auprès de son homologue congolais. Le deuxième a été l'Angolais Joao Lourenço, qui lui a été accueilli au pied de la passerelle par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, avant qu'il n'ait rencontré Félix Tshisekedi Tshilombo. Par la suite, une tripartite Angola-Rwanda-RDC s'est improvisée entre les trois chefs d'État. Dans l'entretemps, c'est dans le respect de l'intimité familiale, loin des caméras et autres photographes, qu'a eu lieu la levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. La famille biologique du défunt a été conduite par la première dame ainsi que la mère du président Tshisekedi. Et quelques personnalités ont eu droit à assister à la dite cérémonie, parmi lesquelles l'on pouvait apercevoir le président du Sensa, Joseph Olengankoy, et le professeur Trifon Kinke Mulumba, membre du CACH. Après quoi, cap vers le stade de Martyr, où des hommages lui sont rendus avant l'enterrement, avant la mise en bière qui interviendra ce samedi 1er juin dans la concession familiale de l'Incélé, où un mausolée ainsi qu'un monument lui ont été construits. C'est la matérialisation d'un rêve. La population congolaise aura attendu plus de 2 ans pour vivre l'événement. La dépouille mortelle du Sphinx est bel et bien arrivée dans la capitale via l'aéroport de Njili aux environs de 20h30 ce jeudi, un moment rempli d'émotions. Sur le tarmac, le Gotha politique congolais et bien de personnalités du pays. En tête de la délégation,
le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le cortège funèbre s'est ensuite dirigé vers le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais la procession aura été longue. La population s'était amassée le long de la route pour accueillir le leader Maximo. Le cortège a été bloqué à plusieurs endroits. Au quartier 1 par exemple, une foule immense a barricadé la route avant de libérer le passage. À l'approche du cortège funèbre de la permanence de l'UDPS, une clameur a été attendue alors que les uns pleuraient, les autres n'ont pas caché leur joie, un sentiment consécutif à l'arrivée du corps. Puis, la dépouille a fait un escale de quelques minutes à la résidence familiale avant de poursuivre sa route. Plusieurs personnes ont tenu à accompagner le corbillard jusqu'à l'hôpital du Cinquantenaire où le cortège funèbre est arrivé vers 3h30. Les circonstances n'ont pas d'importance, dit-on, mais dans certaines circonstances, une absence peut avoir une importance significative. Valentin Moubaké, dernier conseiller politique du feu Étienne Tshisekedi, est le plus grand absent de ces obsèques. Si des figures de l'UDPS considérées comme exclues, à l'instar de Bruno Tshibala, Premier ministre sortant, et Sami Badibanga, un Premier ministre honoraire, ont marqué leur présence à l'arrivée de la dépouille du Sphinx, Valentin Moubaké, lui, reste dans l'ombre. Qu'est-ce qui peut justifier une telle absence? N'est pas assister aux obsèques de son mentor, avec qui on a évolué durant plus de 2 décennies? La réponse, il faut la chercher dans le contexte politique actuel. Qualifié de traître pour avoir rencontré l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, après la mort de son leader, Étienne Tshisekedi, Moubaké s'est vu exclu du parti UDPS par un groupe de cadres qui ne le portait pas à cœur. Pourtant, sa rencontre avec Joseph Kabila s'inscrivait dans le cadre de la résolution d'une question restée pendante après le décès du Sphinx, celle de la désignation du Premier ministre après les pourparlers de la Senko. Indigné par la tournure des événements, Valentin Moubaké a créé sa propre branche du parti dénommée UDPS Le Peuple. Porté à la présidence de ce parti, Moubaké a boycotté les élections de 2018, les qualifiant d'irrégulières. Il est allé loin en déclarant, je cite, « Le dauphin de Kabila est dans l'opposition ». Beaucoup ont vu cette affirmation se concrétiser après la publication du vainqueur de la présidentielle 2018 par la CENI, qui n'a été autre que le fils Tshisekedi, avec qui les rapports, indignés par la tournure des événements, Valentin Moubaké a créé sa propre branche du parti dénommée UDPS Le Peuple. Porté à la présidence de ce parti, Moubaké a boycotté les élections de 2018, les qualifiant d'irrégulières. Il est allé loin en déclarant, je cite, « Le dauphin de Kabila est dans l'opposition ». Beaucoup ont vu cette affirmation se concrétiser après la publication du vainqueur de la présidentielle de 2018 par la CENI, qui n'a été autre que le fils Tshisekedi, avec qui les rapports n'ont toujours pas été au beau fixe. Les prises de position contre l'actuel président Félix Tshisekedi lui vaut aujourd'hui une certaine animosité auprès des plus radicaux du parti cher à Félix-Antoine Tshisekedi. Circonstance, coïncidence, Valentin Moubaké, après annonce du programme des obsèques d'Étienne Tshisekedi, a perdu son jeune frère Victor Moubaké le 29 avril dernier. La levée du corps de ce dernier est prévue pour ce samedi, jour de la mise en terre du Sphinx de Limete. L'absence de Valentin Moubaké, principal confident politique de ces 2 dernières décennies à ses obsèques, marquera peut-être la fin d'une histoire avec un parti qui aura lutté pendant plus de 30 ans pour le progrès social du peuple congolais. Les anciens de l'UDPS saluent la mémoire de leur mentor, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Parmi eux, Gustave Nsiala, actuel président de l'Union des démocrates pour le développement social, UDDS. Cet homme, qui prétend connaître le Sphinx de Limete, garde de nombreux et bons souvenirs de lui. C'est ainsi que lui et ses camarades anciens de l'UDPS vont prendre part active aux obsèques de cet illustre personnage. Je connais Étienne Tshisekedi comme un personnage rigide et qui avait l'esprit jeune et qui était vraiment hautement politique. Voilà les grands souvenirs que je garde de lui. Et M. Étienne Tshisekedi n'était pas n'importe qui. C'est un homme de principe. C'est quelqu'un qui a permis aussi à la jeunesse congolaise d'ouvrir un peu les yeux et d'être dynamique et comprendre ce que c'est ce qu'on appelle le sacrifice.
les sacrifices, nous les avons appris aussi auprès d'Étienne Tshisekedi. Parce que dès le départ, l'UDPS a été constitué par des membres fondateurs qui étaient au nombre de 13. Mais lui-même nous a dit quand on était à San City, ils étaient nombreux, plus de 200. Mais lorsqu'il fallait signer les documents, ils sont restés à 13. Mais parmi les 13, parmi les fondateurs, c'est le fondateur qui a le plus marqué l'histoire de ce pays. Nous, en tant que haut cadre de ce parti-là, nous avons estimé participer à ces cérémonies-là de manière significative parce que nous avons prévu une intervention. Nous allons présenter ce qu'on appelle une oraison funèbre et nous allons participer par notre présence physique à la manifestation et nous allons aussi participer à cette cérémonie par des signes distinctifs comme anciens cadres et tshisekédistes dans cette manifestation-là. Les anciens de l'UDPS se réunissent depuis quelques jours pour préparer leur mot d'hommage à Étienne Tshisekedi. Que doit retenir la jeunesse congolaise du Premier ministre honoraire Étienne Tshisekedi Wamulumba? Gustave Nsiala, l'un de ceux qui ont cheminé avec lui, cette jeunesse a vu Étienne Tshisekedi parler. Cette jeunesse-là, nous leur demandons de lire l'histoire et de fouiller les images. Étienne Tshisekedi, c'est parmi les exemples à suivre. Donc la jeunesse ne peut pas commettre l'erreur de négliger son passé. Le Congo a une histoire. Et quand on dit le Congo a une histoire, donc le Congo a des hommes. Et parmi ces hommes qui ont marqué l'histoire, il y a le prophète Simon Kimbangu, il y a il y a le président Étienne Tshisekedi et présentement il y a le président Félix. Donc ce sont les gens qui ont marqué l'histoire. Donc nous demandons à la jeunesse de s'imprégner de la lutte d'Étienne Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a fait des relégations, il a été emprisonné régulièrement et il a mené une lutte. Donc l'objectif d'Étienne Tshisekedi, ce n'était pas le pouvoir pour le pouvoir. C'est quelqu'un qui a lutté pour l'instauration d'un état de droit et d'un état démocratique. Et Tshisekedi s'est battu pour le respect des valeurs universelles, les valeurs de ce qu'on appelle le droit de l'homme. Donc, un jeune, c'est un homme. Il est censé se battre pour la valeur de l'homme, donc la qualité de la vie. La vie doit être meilleure. Il faut avoir l'espoir. Donc les jeunes doivent avoir l'espoir. Et pour avoir l'espoir, il faut s'imprégner des idées d'Étienne Tshisekedi. Son slogan le plus connu, le peuple d'abord. C'est ce qui résume sa lutte et son combat en RDC. À la fois un programme et un message qui a attiré plus d'un, plusieurs personnes ont rejoint l'UDPS depuis plus d'une décennie. Chacun d'entre eux a un témoignage avec ce parti qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. Tshisekedi akina changement ya mboka lingaki mboka makasi yana kota kina EPS na moyombe mais vraiment na lingaki kaka EPS depuis 2017. OK, eloko ekusenga omoni ba politicien congolais oyo na yebaki kala na oyo baza lelo mutu na mutu azana vision na ye, mutu na mutu pe azana engagement na détermination na ye. Mais pona nga na mona ki na ba politicien nyonso ezana mutu alekaki papa Étienne Tshisekedi na engagement te na vision te na monaki te. Donc azalaki l'unique et moi kotika ye moko ezalaki te, il fallait kaka na adhérer na parti to sangisa ba vision oyo azaki na ngana landangu to sala ba effort wana oyo bano sala pour que to commander to komina moko lelo. Ça fait plus de 20 ans hein. J'étais étudiant à l'IEC et j'étais membre là-bas, section IEC. Ça fait longtemps en tout cas, plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer ce parti? L'idéologie, la personne lui-même d'abord, après l'idéologie, la philosophie, sa philosophie. Lui défendait quelque chose. Il dit l'état de droit. Quand j'ai entendu parler de l'état de droit, je suis allé consulter, j'ai trouvé que oui, c'était un modèle à suivre, oui. L'état de droit, oui, l'état de droit. Et je suis allé, je me suis enregistré, je me suis fait membre et j'ai commencé à participer. Que vous preniez très souvent part aux marches? Oui, moi j'étais là derrière.
Donc la dernière fois que, c'était un souvenir, hein, la dernière fois que nous sommes allés pour placer les Sphinx à la place de Kengo, Premier ministre. C'était un événement, je ne sais pas si vous étiez là à l'époque. Nous, de l'IEC, IBTP, pratiquement c'était les combattants, hein, des étudiants, tout le monde. Vraiment, j'étais parmi les gens qui étaient à côté de la portière. Et quand nous avons traversé le 30 juin, le boulevard du 30 juin, c'était grave, maman, je vous dis, la mort des militaires qu'on n'a jamais vus, avec des corandos hein, à l'époque là. Vraiment, oui, tout le monde a fui, sauf nous sommes restés à 4, je me souviens, 4 personnes. Moi, j'étais un peu tout jeune là. Et l'ex-feinte était sorti. Quand on a jeté la gaz lacrymogène, il est tombé. J'étais parti, j'avais mon essuie là, je suis allé tremper un peu, je l'ai essuyé. Juste après, il y a une Jeep Mitsubishi est venue avec Congolo, dans ma présence. Il voulait me tuer, parce que j'ai barré la route là. Mais il y avait un photographe là, Chaco, et je me souviens encore là, Chaco. Mais en tout cas, je vous assure que c'était un événement du siècle. Et le papa était parti. Vraiment, c'est resté dans ma tête jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je suis IDPS de longtemps et j'ai frôlé la mort comme ça ces jours-là, en face comme ça, j'ai vu ça. Tout le monde a fui, sauf 4 personnes. Nous sommes restés pour sécuriser papa. Étienne Tshisekedi est certes parti, mais son combat aura marqué plusieurs générations. Le Sphinx est un homme sans tache, il avait un cœur pur, les membres de l'UDPS en sont convaincus. Voilà pourquoi ils sont habillés en tunique blanche qu'ils ont du reste transformé en fonds de commerce devant le siège de l'UDPS. Père ya démocratie ya Congo mobimba oyo andima ko sacrifier corps na ye pour na biso lelo ya ngwana to bité na signe ya paix pour la sa pembe oyo za signe ya paix ya ko la sa kena moto oyo aza mutu ya bwania oteki fort hein boto teka na ngola nzambe tozoteka Etienne Tshisekedi ya nzambe ya politique ya Afrique mobimba yango tolati pembe po tolakisaki ndenga bundaki liti na ye asimbaki makila te ata maboko pembe biso pe ba discipline na ye faut tolakisa symbole ya pembe. Le collectif des avocats de Moïse Katumbi vient d'initier une action en justice contre le député provincial rapporteur de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Chimboj Kaleng. En cause, les propos tenus par ce dernier lors de sa récente sortie médiatique, celui-ci a proféré des menaces contre l'ex-gouverneur du Katanga. Nous mettons Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde et le déclarons persona non grata au Lualaba. Sinon, le sang va effectivement couler. La plainte pour incitation à la haine et imputation dommageable a été déposée le mercredi 29 mai dernier à la Cour de cassation. Pour les avocats de Katumbi, le député Chimboj a attenté à l'intégrité physique et à l'honneur de Moïse Katumbi. Les avocats Katumbi préviennent que pareil comportement, qu'ils jugent d'irresponsable et délinquant, ne restera pas impuni. Pendant que d'autres artères de la capitale font peau neuve, l'avenue Gambela, quant à elle, s'émeurt de sa plus belle mort. Son tronçon compris entre les avenues de l'enseignement et Ossué se trouve sous les eaux. Cela fait penser à Kinshasa, dont une bonne partie est victime des inondations à chaque averse. Mais ici, ce n'est pas Dame Pluie qui est passé par Gambela, mais plutôt les caniveaux qui sont bouchés et déversent les eaux usées sur la chaussée. Même les véhicules ont du mal à s'effrayer un passage. Les habitants de cette partie de Kinshasa se demandent pourquoi le programme d'urgence du chef de l'État n'a pas pris en compte l'avenue Gambela. Pour Nangela, avenue Gambela, tu regrettes ma casse, il est à 7 mois mobimba. 7 mois mobimba depuis le président Félix Abima a comme un pouvoir en Nengazana.
mais to regretter makasi to lela ntano André Kimbuta azali solution monanate le président Félix to voté pour que atteindre la biso pe problème à Gambela jusqu'à l'autre monde na solution te or que mon président Félix atana ba camarade abanoko yawa abanoko yana venir atana ba camarade na ye ayebi pe place au bien président Félix ayebi pe bien mais lelo même Jantini Ngobila aza gouverneur azo comme na stade awa mais pour nita ko longa na stade comme na rompo Gambela tala ndenge maïsa botala bino moko 7 mois le to que 8 mois mobimba bato basala kate pour vivre union socialité botala ce que président Tshisekedi azoya bembena ezoya ba konzi ba koleka ndenge nini botala salita boy ata bino moko to le bate to votaki président Tshisekedi pour tous na passe boy ata bino moko alors le peuple d'abord ils ont 100 jours en programme 100 jours tolela depuis la 16e côté ça qui meeting na ye acha biso na programme 100 jours à salaire le moroté bon ya tabino moko Jantini ozo comme na stade au gouverneur to lingio makaskota watala bon c'est la biso sikoyo en tout cas il faut balande la peine citation les autres ça peine batuna ba difficulté même biso ta makolo ba passer tu na difficulté ba vécu tu na ba difficulté ba maison tout autour aux environs na ba loyer ba zo ko futa te ba zo ko fongolelo moko te et bomi ba situation belé vraiment atam autorité moko te OVD aller ka suivant réaction moko te zalaka toki gouverneur Jantini Ngobila uti ça ba travaux na martyr o ça munora stade bato bakoya ebele bakoleka bamona bango na basitation oyo tuka te mouvement c'est dit à quoi po balobi kala ezaka boye te sikoyo ebandi boye koma boye ndenge nini bon par rapport à ça que ba caniveau za boucher lokwa ba négligent ngo ba ki par baswa na ngote yango provoquer ba biloko. Traversant de part en part la commune de Kasavubu, se prolongeant dans les communes de Ngiringiri et Bumbu, l'avenue Gambela revêt une grande importance pour non seulement les habitants de ces 3 communes précitées, mais aussi pour toute la capitale, du moment où elle permet de relier le nord et le sud de Kinshasa. Merci d'avoir suivi cette session d'information. Vous informer, notre devoir.